Bonjour à vous, on est vendredi les 11 heures et je vous souhaite la bienvenue dans Un projet à la mer, le podcast qui vous accompagne dans vos projets immobiliers, les pieds sur terre et l'esprit tourné vers l'horizon. Je suis Ricardo Cesario, conseiller en immobilier dans l'ancien et dans le neuf chez propriétéprivée.com en partenariat avec la plateforme iNeuf, avec un accès à plus de 250 promoteurs à travers toute la France. Chaque semaine, je vous partage des conseils, des retours d'expérience, des programmes et des clés simples pour avancer sereinement dans votre parcours immobilier. Pour ce tout premier épisode, on va parler de l'achat dans le neuf, aussi appelé achat sur plan OVFA. On va voir ensemble les 10 étapes à connaître, les erreurs à éviter et surtout les bons réflexes pour bien commencer. Allez, c'est parti. Commençons par l'étape numéro 1. Clarifier son projet. Avant même de parler de budget au plan, prenez un temps pour poser votre projet à plat. Posez-vous les questions. Pourquoi j'achète? Résidence principale, investissement. Pour qui? Je suis seul, en couple, avec des enfants. Quel type de bien me convient le mieux? Une maison, un appartement? Combien de temps vais-je y rester? Et surtout, quels sont mes vrais critères de vie? Ceux qui sont non négociables, par exemple le nombre de chambres nécessaires, l'accessibilité. Par exemple, vous achetez un appartement, est-ce que je souhaite absolument avoir un ascenseur ou pas? J'achète une maison, est-ce que j'ai une préférence d'avoir en plein pied ou je souhaite sur 2 niveaux, mais à la condition d'avoir une chambre au rez-de-chaussée? La localisation, qu'elle soit proche du lieu de travail, ou des écoles, ou tout simplement la proximité de tous les commerces, et pourquoi pas la plage, pour profiter sur les beaux temps. Et aussi le plafond budgétaire à respecter. Et après, vous avez ceux qui sont adaptables. Par exemple, l'étage pour l'exposition. Une pièce plus petite si bien agencée. Un quartier voisin mais bien desservi. Créer une double colonne. Je ne fais pas son et je peux m'adapter. Passons à l'étape numéro 2. Évaluer son budget. Un achat dans le neuf, ce n'est pas forcément plus cher. C'est une autre répartition des coûts. Vous devez prendre en compte le prix du bien, les frais de notaire, à savoir que dans le neuf, ils sont réduits environ 2,5%. La cuisine, car souvent elle n'est pas incluse, les meubles, les électroménagers, les luminaires, les éventuelles charges de copropriété et le plus souvent oublié, un petit matelas de sécurité. Prévoyez une marge de 5 à 10% au-dessus du prix. Cela vous permet d'anticiper les imprévus ou les ajustements de confort. Passons à l'étape numéro 3. Se faire accompagner. Acheter dans le neuf, ce n'est pas juste choisir un plan 3D. C'est un acte juridique, technique et personnel. Moi, en tant que conseiller, mon rôle est de vous guider dans les documents parfois techniques, vous aider à comparer plusieurs programmes, vous expliquer les délais, les garanties et surtout vous aider à choisir ce qui vous correspond vraiment. Un bon accompagnement, c'est un projet mieux pensé, mieux vécu et souvent mieux réussi. Étape 4. La réservation du bien. Une fois que vous avez trouvé le bon logement, vous passez à la signature du contrat de réservation. Il comprend le plan du logement, la notice descriptive, état des risques et pollution, le prix, le planning de livraison et le calendrier prévisionnel des paiements. Vous disposez d'un délai de rétraction de 10 jours à compter de la signature par toutes les parties, promoteurs et vous. Et pendant ce délai, vous avez un acompte à verser d'environ 5% sur le compte séquestre du notaire. Souvent, les promoteurs proposent un forfait
allant de 1500 à 3000 euros environ, au lieu des 5%. Et durant ce délai, vous pouvez annuler le contrat de réservation sans aucune justification. Et évidemment, la compte vous sera restituée. Vous conseille fortement de bien lire attentivement la notice descriptive. Elle contient tous les détails, équipements, matériaux, tolérance. Étape 5, monter son financement. De cas de figure possibles. Soit vous achetez à crédit, donc il faut faire une simulation, et avoir l'accord de prêt. Vérifiez le taux, la durée, la mensualité. Et n'oubliez pas de voir si vous êtes éligible au prêt à taux zéro, PTZ. Vérifiez les délais de déblocage des fonds à chaque étape. Si vous achetez comptant, vous ne payez pas tout d'un coup, mais par étape. Il faut suivre de près les appels de fonds à chaque avancement. Gardez toujours un petit budget tampon, en plus du montant total. Étape 6, la signature chez le notaire. Une fois le financement prêt, vous signez l'acte authentique de vente chez le notaire. Dans le contrat, vous avez, comme dans le contrat de réservation, le descriptif complet du bien, l'état des risques et pollutions, donc le ERP, le prix, les modalités de paiement, les garanties et les délais de livraison. Le notaire est là pour vérifier la légalité et vous expliquer tout ce que vous signez. Posez toutes vos questions, même les plus simples. Ce qui n'est pas écrit dans l'acte, attention, n'existe pas juridiquement. Si quelque chose n'apparaît pas dans ce contrat, même si le commercial ou le conseiller vous a promis à l'oral, ce n'est pas valable. Étape 7, le suivi du chantier. Même si vous n'êtes pas sur le chantier chaque semaine, vous restez impliqué quand même. Le promoteur vous informe des grandes étapes, fondation, dalle, mise hors d'eau, hors d'air, cloison, finition. Il y a aussi environ entre 70 et 80% des promoteurs qui vous proposent des visites cloison. Cela vous permet de visualiser les volumes réels, de préparer votre aménagement, de vérifier certains points techniques. Créez un petit carnet de chantier avec les photos, les dates, les remarques que vous avez. Étape 8, la livraison. Enfin, c'est le grand jour, la remise des clés depuis tout le temps qu'on attendait cela. Enfin, c'est arrivé. Et là, vous avez une visite de livraison. Dans cette visite de livraison, va vous permettre de vérifier l'ensemble du logement, tester les équipements, repérer les défauts ou anomalies. Prenez des photos, notez tout dans le procès verbal. Et même si vous avez des choses qui n'ont pas été vues à ce moment-là, pas d'inquiétude, vous disposez encore de 30 jours pour signaler d'autres défauts. Mais prenez votre temps. Étape 9, les garanties. Le 9 offre une triple garantie. La première, c'est le parfait achèvement, durée d'1 an, tous les défauts signalés pendant la première année, la biennale, 2 ans, sur les équipements, par exemple les volets, interphone, chauffe-eau. Et vous avez la décennale, 10 ans, sur les problèmes structurels, fondation, toiture, mur porteur. Conservez précieusement tous vos documents, plus les photos de chantier. Dernière étape, l'étape numéro 10, votre installation et la copropriété si vous achetez un appartement. Bon, comme vous avez sûrement déjà l'habitude, il faut activer l'eau, l'électricité, le gaz si on a, l'internet, souscrire votre assurance d'habitation si vous l'avez pas encore fait. Souvent, quand vous avez un crédit, la banque vous propose pendant le processus, je vous conseille de pas faire trop en avance. Ça sert à rien de payer une assurance dans un bien qui n'existe pas encore, malgré que certaines banques vous insistent dès le départ. Donc vous avez le temps, d'accord. Et ensuite aussi installer votre cuisine et mobilier. Si vous achetez un appartement, il faut prévoir les charges de copropriété. À savoir que dans le neuf, il a une moyenne entre 1,50 € et 3 € le mètre carré par mois. Il a le syndic
provisoire qui est désigné par le promoteur. Et ensuite, vous avez l'assemblée générale dans les mois qui suivent. Souvent, dans les réservations, il y a le promoteur qui a déjà une petite étude sur les estimations des charges. Donc, n'hésitez pas à demander dès la réservation. Les erreurs à éviter. Signer son erreur notice, par exemple. Croire que tout est parfait parce que c'est neuf. Mal anticiper les délais, que ce soit de livraison, d'appel de fonds. Oublier les frais annexes. La cuisine, le mobilier, les luminaires, décoration. Ne pas poser des questions. Acheter seul, sans accompagnement. Je vous conseille de prendre votre temps, de poser toutes vos questions. Projetez-vous dans votre vie réelle et pas dans un plan 3D. C'est toujours magnifique. Entourez-vous bien. Et surtout, écoutez votre cœur autant que votre tête. L'immobilier neuf, c'est un équilibre entre sécurité, projection et émotion. Mon rôle, en tant que conseiller, c'est de vous aider à faire le bon choix pour vous. Pas pour les autres, pas pour la tendance, mais pour votre réalité et vos rêves. Merci de m'avoir écouté dans ce premier épisode d'un projet à la mer. Si vous l'avez trouvé utile, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en autour de vous. Que vous cherchiez dans le neuf ou l'ancien, je suis là pour vous accompagner. Avec mon réseau propriétéprivée.com et plus de 250 promoteurs partenaires via la plateforme i9. On se retrouve chaque vendredi à 11h pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos projets.